Voilà. Je suis obligé de parler doucement, les mecs. Je suis obligé. Ma mère s'est déjà couchée. Et moi, je suis encore réveillé alors que je devais déjà être en train de dormir depuis longtemps, les mecs. Eh ouais, s'il n'y aurait pas eu Porto Juve, ça ferait déjà presque 2 heures que je serais déjà en train de dormir. Il est presque minuit, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, les gars. Porto est en quart de finale de Ligue des Champions. 3 ans, enfin, en 3 saisons, 2 quarts de finale, les gars. Et oui, dans les 3 dernières saisons, 2 quarts de finale. Le FC Porto, même si je pense qu'on va se taper le Bayern Munich en quart de finale, encore une fois, ou Liverpool s'y passe. Mais les gars, c'est incroyable, on s'est qualifié sur un match de malade, j'ai failli crever, j'ai failli me tirer une balle dans la tête, les gars. Et pour ça les mecs, et pour ça, je vais sortir le truc suprême, le truc incroyable. Ça, j'ai pas le maillot de Porto, il est dans le truc là, voilà, voilà, tranquille. J'ai oublié, parce que j'étais tellement concentré que j'ai pas eu le temps. Mais les gars, on s'est qualifié. On s'est qualifié. Et là, prenez ça. Prenez ça, ceux qui ont enterré Porto. Prenez ça dans vos gueules, bande de putes, de grosses putes. D'accord? Prenez ça, hein? Les stans, hein? Chez Oh My Goal, là, tout ça, là, tous ceux qui sous-estimaient Porto, là. Les gars, Porto n'est pas finito. La Juve, finito. CR7, 2 fois de suite, sort en huitième, les gars. Bon, je ferai une vidéo. Et demain, les gars. Ah non, demain, il y aura le débrief PSG-Barça. Et après-demain, parce que c'est semaine foot, hein, il y aura certainement la vidéo sur Benfica. Ou alors, j'attends peut-être la fin de saison. Ou alors, je privilégie la vidéo où je réponds à tout le monde, là. Tous ceux qui ont enterré Porto face à la Juve, là. Soit je leur réponds à eux, soit je fais une vidéo sur Benfica. Parce que j'ai envie de tacler ce club qui a trop fait le fou depuis le début de saison. Puis finalement, voilà. Ah, bon, les gars, on va faire le débrief. J'arrive. J'arrive avec ma chaise. Avec ma chaise lourde, là. Avec ma chaise toute pétée, là. Ma chaise toute pétée. Voilà, elle est toute pétée, j'ai plus de voix, les gars. C'est incroyable, les mecs. C'est incroyable. Je suis tout rouge. J'ai failli crever, les gars. Eh ouais, c'est pire que Manchester City. Les gars, les gars, ceux qui n'ont pas vu le match. Oh là 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 là, ceux qui regardent les Séville Dortmund. Il y a eu 2 partout, je crois. Oui, bravo Dortmund pour votre qualification. Hein. Mais vous avez Haaland, parce que sans Haaland, vous serez éliminé. Bande de connards. Ça se trouve, on va vous taper en quart de finale. On va vous avoir en quart de finale. Et ce serait peut-être la meilleure équipe à avoir. Hein. Bon, même si vous aurez certainement le Norvégien en pointe. Le Norvégien, j'ai un petit peu peur de lui, j'avoue. Voilà. Mais les gars, Ronaldo, les gars. Ronaldo que je voyais mettre un triplé ce soir, il n'a rien fait du tout. Ils ont mis 3 buts, la Juve. Mais Ronaldo n'a rien fait, les gars. Il a rien fait. C'est Federico Chiesa et Juan Cuadrado qui ont tout fait, les gars. C'est ces 2 gars-là, ces 2 bandits qui ont tout fait. Et Kulusevski aussi qui a fait du sale quand il est rentré. Mais sinon, les gars, j'ai eu peur de Chiesa et de Cuadrado tout le match. J'ai cru que Zaidou et Luis Diaz allaient bouffer Cuadrado. Mais pas du tout. C'est Cuadrado qui a bouffé Zaidou. Non, Zaidou encore ça va. Mais qui a bouffé Luis Diaz quand il est rentré. Luis Diaz, il a fait un match pété. Luis Diaz, il a fait un match de merde, les gars. Et c'est la vérité. Clairement. Donc, les gars, 3-2. Défaite 3-2 contre la Juventus. Mais qualification quand même. Parce qu'on a gagné 2-1 en match aller. Et vu qu'on a mis plus de buts à l'extérieur que la Juve, les gars, on se qualifie. C'est incroyable, les gars. C'est le meilleur match de la saison, clairement. C'est le meilleur. Ça aurait pu être le pire, mais c'est le meilleur match de la saison. On aurait pu. Oh là là, tout ce qui s'est passé dans le match. Je peux pas faire une vidéo de moins de 15 minutes. C'est impossible. C'est impossible, les gars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le match commence. La Juve a quelques occasions. Il y a une grosse tête de Morata déjà boxée par Marchesine. Ensuite, les gars, on a un penalty sifflé sur Méditerranée. Un petit penalty tranquille. Et du coup, c'est Sergio Oliveira qui transforme ce penalty. 1-0 pour l'FC Porto, c'est très bien marqué. Mais je me disais, les gars, c'est que la 19e, je crois, à ce moment, la 20e minute. On va pas s'enflammer parce que clairement, Ronaldo peut te mettre un triplé par derrière. Puis t'as d'autres joueurs qui font un bon match. Hein. Clairement, à ce moment-là, la Juve n'est pas du tout comme au match aller. Hein. La Juve faisait quand même un bon match. Même si on arrivait bien à les contrer, il faisait quand même un bon match, la Juve. D'ailleurs, très bon match de la Juve, hein, je trouve. Vraiment très bon match.
Gros match de la Juve, mais gros match du FC Porto aussi. Enfin, pas tout le temps, mais gros match du FC Porto. Gros match de la défense du FC Porto plutôt. Hein. Donc voilà. Ensuite, bon bah les gars, mi-temps 1-0, il s'est pas passé grand chose. Il y a quand même eu entre la 20e, entre le penalty et la 35e, les gars. Un peu moins. On a eu un putain de temps fort, les gars. On a eu 4-5 occasions, les mecs. On aurait pu marquer 4000 fois. Surtout, je retiens la transversale. Ah non, ça c'était la première occasion où Taremi met la transversale. Enfin, il touche la barre transversale. Ensuite, t'as Corona qui tire sur le quartier, je crois. Ensuite, il y a Marega qui a presque marqué, je sais plus. J'ai plus trop les occasions en tête, j'ai oublié. Voilà, mi-temps 1-0 pour Porto. C'est bien embarqué. Et les gars, la deuxième mi-temps, c'est la pire deuxième mi-temps que j'ai vue de ma vie du FC Porto. Et c'est la vérité. On a souffert sa mère. Pire que Manchester City, on a souffert sa mère. On s'est pris un doublé de Federico Chiesa. Ce connard là qui nous a déjà mis un but au match aller. Il nous a planté 3 buts en tout. Federico Chiesa, à mon avis, heureusement qu'il ne nous a pas éliminés, mais on va devenir sa pute. Hein. Ah, clairement, s'il nous réaffronte, il va avoir grave la confiance contre nous, hein, Chiesa. Et pas que lui d'ailleurs, hein, je pense. Donc voilà, Chiesa. Ensuite, deuxième but de Chiesa sur un bon centre de Quadrado. Oh là 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 là. Oh, le premier, d'ailleurs, c'est sur une remise de Ronaldo. La seule chose qu'il a fait du match. Et il a remis à Chiesa. Quelle frappe du droit de Chiesa. Elle était sublime, là, la frappe de Chiesa sur le premier but. Bon, le deuxième, c'est la tête sur le centre de Quadrado. Et le troisième. Attends, non, d'abord, il n'y a pas eu le troisième but. Ça a été à 2-1 jusqu'à la fin de la. Jusqu'à la fin du temps réglementaire. Prolongation, les gars. Prolongation première mi-temps. Il se passe pas grand chose. On souffre un peu moins. À la fin de la deuxième mi-temps, on souffre un peu moins. Et on souffre beaucoup moins en première partie de la prolongation. On a quelques occasions, surtout une tête de Marega qui aurait pu finir au fond. Marega qui aurait pu mettre une tête, les gars. C'est incroyable. Marega qui aurait pu marquer, mais bon, il n'a pas marqué. Donc, bah voilà, on aurait pu se contenter. Déjà, peut-être un petit peu sécurisé. Et puis, bah voilà, toujours 2-1 pour la Juve. Il y a toujours pénalty si jamais il n'y a pas de but. Voilà, et 115e minute, les gars. La minute où, si vraiment j'aurais pu gueuler, j'aurais plus de voix actuellement. Heureusement que ma mère m'a empêché de gueuler. Parce que sinon, je n'aurais plus de voix. Je n'aurais plus de voix. Là, je peux encore parler. Mais là, je n'aurais plus de voix, les gars. Parce qu'il était déjà 23h30 et je suis quand même conscient hein, qu'il y en a qui dorment déjà. Donc, quand même, je vais quand même éviter. Voilà, j'ai un petit peu gueulé. J'ai gueulé en voix minime. Quel coup franc de Sergio Oliveira. Putain, quel coup franc. Et dites-vous que 2 minutes plus tard, Rabiot te fout une tête en lucarne. Marchesine, il peut rien faire. 3-2 pour la Juve. En plus, je l'ai même pas vu le but. Hein. Je l'ai pas vu directement. Hein. J'ai vu Rabiot reculer. Bon, pas tant célébré que ça. C'est comme s'il y avait une occasion. Bah non. Non. Il y a clairement eu un but. Et là, j'ai commencé à restresser derrière. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, bah les gars, voilà. Hein. 3-2. Et les gars, il y avait une faute de Diogo Leite, ce mec catastrophique que quand j'ai vu rentrer, surtout après le troisième but de Rabiot là, comme par hasard, Diogo Leite qui rentre. Putain, oh là là, c'était fini. Je pensais que c'était terminé. Vous savez ce que je pense de Diogo Leite. Vous savez ce que je pense de lui. Il est cataclysmique. Il aurait pu donner un penalty à la Juve. Et clairement, les gars, il y avait penalty pour la Juve. Je suis pas là, mais il y avait penalty pour la Juve. Sur Mathis de Ligt. Il y avait clairement penalty. Après, je ne l'ai pas revu. J'irai le revoir sans doute demain. Mais les gars, il y avait quand même un petit quelque chose hein, sur de Ligt. Il y aurait pu avoir penalty. Ronaldo aurait certainement marqué son but. Et on serait éliminé. Donc, bah, franchement, l'arbitre nous a un petit peu aidé, je trouve. Bon, après, je vais pas me cacher derrière l'arbitre en disant, voilà, je vais pas être trop fair play, je vais surtout me contenter de cette qualification. Où, quand même, les gars, Porto est très bon. Et c'est pour ça que je vais certainement faire la vidéo où je réponds à ceux qui ont sous-estimé Porto. D'ailleurs, je vais bien montrer mon contentement, hein, les gars.
Je pense que je vais pas faire la vidéo sur Benfica tout de suite. Parce que je pensais pouvoir faire directement mon coup de gueule sur les autres. Mais c'est pas le moment de s'énerver, c'est le moment de célébrer. Et je vais dormir tranquille cette nuit, les gars. Ou alors je vais pas pouvoir dormir parce que je pense trop à cette victoire. Je sais pas. Je sais pas. Bon les gars, au moins si je dors pas, je vais faire une nuit blanche et puis voilà. Puis si j'arrive en retard, je tiens ma prof d'histoire. Même si bon, à mon avis, elle va pas être contente, mais je dis ouais, les gars, Porto s'est qualifié, je m'en bats les couilles. Porto s'est qualifié, je me couche à minuit, voire plus. Il est quelle heure? Ah oui, presque, oui, il est minuit, pratiquement. Donc voilà les mecs, ça fait 2 heures que j'aurais dû me coucher. Voilà. Je vais pas faire mon coup de gueule. Parce que ça sert à rien, je pense que je vais plus. Bah, c'est même pas un coup de gueule, c'est juste pour répondre à ceux qui ont sous-estimé le FC Porto. Mais le truc qui va être grave, c'est que on va se taper encore un gros en quart de finale et puis vous nous sous-estimez. Les gars, je vous ai dit, la Juve est prenable. La Juve est prenable, je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'en voulais un petit peu. Ça aurait été le Bayern, ça aurait été Manchester City, j'aurais dit, ah non, on pouvait pas taper City en huitième, vu qu'on les a eu en poule. Mais on aurait eu le Bayern, on aurait eu Paris. Oui, Paris, on pouvait se les prendre. On aurait eu Paris. Ok, là je disais, ils sont. Bon, encore Paris, quand même, ils étaient prenables, hein, quand même. Mais le Bayern, là j'aurais dit, ok, là quand même, ils ont raison. On a quand même très peu de chances de se qualifier. Mais là, quand même, autant dire que la Juve était prenable et c'est pour ça que j'étais encore plus motivé. Tu vois, il faut être motivé pour son club, c'est comme ça. Les gars, si il est resté jusqu'à là, grosse dédicace à Luis Felipe, voilà, un de mes abonnés qui me suit et qui met des commentaires de temps en temps, même très souvent dans mes vidéos des débriefs de FC Porto. Gros dédicace à lui qui doit être clairement content. Alors je sais pas s'il a vu le match, je pense qu'il l'a vu. Il doit être très content actuellement, vraiment. Je vois pas, je dois pas décrire ta joie tellement qu'elle est incroyable. Grosse dédicace à Luis Felipe, vraiment. Bon, il fait pas de vidéo, mais si vous le voyez, genre dans un live ou dans mes commentaires, faites-lui un gros big up. Vraiment, parce que c'est un mec incroyable. Un grand supporter du FC Porto. Qui s'y connaît très bien dans le club. Mieux que moi, même. Donc, oui, j'ai oublié de faire la compo d'équipe. On va la faire, hein. Sans j'ai rien à perdre. Marchisino, bon, il a gardé, là, bon, là, c'est pas un Thomas Tourelle ou un je sais pas qui change toujours de composition. Il reste fidèle à ses idées concernant. C'est un 4-4-2 encore une fois. Avec les mêmes joueurs qu'au match aller, tous les mêmes joueurs. Il y a eu Marchelino goal. Mbemba, Pepe en défense centrale. À droite, Manafa, à gauche, Zaidou. Au milieu de terrain, Sergio Oliveira et Matheus Uribe. À droite, Corona. À gauche, Otavio. Et en pointe, avec Méditerranée, Moussa Marega. Bah les gars, je trouve qu'il y en a qui ont fait un bon match. Alors, bon, je vais faire mes tops et mes flops. Hein. Côté Porto, bien évidemment. En top, bah clairement, bah, Sergio Oliveira. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Sergio Oliveira, même si malheureusement, au quart de finale aller, il sera suspendu, vu il était sous le coup d'un carton jaune avant le match. Il était menacé d'un carton jaune. S'il avait un carton jaune, il était suspendu. Il a pris son carton jaune pour contestation, ce con. Donc voilà, il a pris son jaune en prolongation, je crois. Donc voilà, prolongation, carton jaune, suspendu au quart de finale aller. Bon, je pense qu'on pourra faire 100. Je pense. Bon, je sais pas, hein, parce que quand même, c'est quand même lui le tireur de pénalty. Puis au milieu de terrain, il fait tout le mec. Même si Matheus Uribe a fait un bon match aussi, je trouve. Mais en dessous de Sergio Oliveira, quand même. Bon, ensuite la défense, hein. Pepe et Marchesine dans mes tops. Marchesine, bon, il s'est quand même pris 3 buts dans le fion. Mais j'ai envie de te dire, c'est la plupart. T'as 2 buts qui sont à 1 cm des goals, quoi. Voilà, tu peux rien faire. Sauf la tête de Rabiot, ou vraiment, la tête de Rabiot, voilà, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais sinon, voilà. Je pense qu'il était déconcentré. Je pense que clairement, il y avait une déconcentration sur le but de Sergio Oliveira qui venait de se passer, tu vois. Peut-être qu'il y avait une déconcentration, je pense, des joueurs. Donc voilà, je trouve, voilà. Je trouve qu'aussi Grujic, et c'est à le souligner pour une fois, je trouve que Grujic a fait une très belle rentrée. Vraiment, Grujic a apporté. Je trouve qu'il a vraiment apporté. Voilà, Marega a fait un bon match. Pas exceptionnel comparé à ces derniers temps. Il a fait un moins bon match, je trouve. Il a eu des pertes de balles, mais il aurait pu mettre le but du 2-2 avant Sergio Oliveira.
Voilà, il y avait une frappe, je crois aussi, de Marega pendant la première mi-temps, je crois, je sais plus. Je sais plus trop. Voilà. Et puis bah, il y a Zaido aussi qui fait un bon match aussi. Et Mbemba aussi qui fait un grand match aussi. Mais Pépé, c'est largement au-dessus. Pépé qui a tout fait. Il a tout fait, Pépé, vraiment, il a tout fait. Voilà. Mais Mbemba aussi, très très bon match de lui. Bon, les gars, on va parler des flops. Et je pense qu'il y en a. Corona, je vais pas le mettre dans mes flops parce qu'il a quand même apporté Corona. En soi, il a apporté. Il aurait pu marquer une ou deux fois en première mi-temps. Je vais pas le mettre dans mes flops. Même si je m'efforce parce qu'il a fait des choses, je comprends pas. Corona, il a fait des choses, je comprends pas. Mais je pense qu'il y a un flop, les mecs. Et il est indescriptible. Il est vraiment visible. C'est Luis Diaz. Hein. Luis Diaz, clairement, il a fait un match pété. Il a rien fait. Il a fait quelques accélérations de merde qui n'ont rien amené. Il s'est fait museler par Quadrado. D'ailleurs, Quadrado, couché là, Luis Diaz, il a fait une main, Quadrado. Hein. Il y avait penalty pour Porto en prolongation, je crois, première mi-temps. Ou seconde, je sais plus. Prolongation, hein, je parle de la prolongue. Il y avait penalty. Hein. Parce que Quadrado, il fait quand même une petite main. Bah, de ce que j'ai vu quand même, il touche son bras. Il y avait un petit il y a un petit quelque chose après. C'est peut-être involontaire, tu vois, aussi. Voilà. Mais Cooper, qui était l'arbitre de Barça PSG le 4-1 pour Paris, et Cooper, c'est un arbitre, attention, hein, c'est pas un arbitre de ouf. Hein. Il met des douilles. Hein. Déjà que il a pas accepté des fautes contre Paris, je me rappelle. Le 4-1, même si au final ils avaient gagné, il a quand même sifflé beaucoup de fautes pour Barça et puis il a complètement oublié des fautes pour Paris. Là c'est pareil, il nous a complètement sauvés, Cooper en vrai. Moi je dis rien. Hein. Après vous me trouvez toujours pessimiste, mais je suis réaliste. Hein. Je suis réaliste. Je pense qu'il y avait pénalty sur De Ligt. Je dis ça. Bon, Diogo Leite fait pas une entrée de ouf. Hein. Alors, j'attends rien de lui de toute façon. Il fait 1m99 hein, pour rien faire. Enfin, je sais même pas si il fait 2m20 pour rien faire. Moi, je préfère à la limite à Otavio. D'ailleurs, Otavio, j'ai oublié de préciser, fait un très bon match aussi. Bravo Otavio. Un petit comme Otavio qui te fait des choses, qui t'apporte, tu vois. Au moins des mecs comme lui, tu vois. Otavio, tu vois. Il est petit, mais au moins il a du talent. Diogo Leite, il est grand, mais il fait rien. Il sait même pas faire des têtes, ce mec. Il sait même pas dégager des ballons, sérieusement. Il fait de la merde, voilà. Voilà. Tu vois. Franchement, sans Pépé, on se fait casser le cul. Hein. Je dis ça, hein. Et sans Marchesine aussi. Bon, les mecs, j'ai quand même une petite pensée. J'ai à souligner le très très gros match de Chiesa. Vraiment, Chiesa, c'est un très grand joueur. Il est sous-coté. Hein. Moi, je trouve que personne parle vraiment de Chiesa, mais il est vraiment trop fort, ce mec. Ce mec, il est incroyable. Quadrado, c'est le pro des passes décisives. Il en fait encore une à Quadrado, le mec. Et je sais pas si c'est lui qui tire le corner hein, pour la tête de, euh, de Adrien Rabiot. Je sais plus si c'est lui qui tirait les corners. Voilà, mais en tout cas, il fait une passe décisive sur le deuxième but de Chiesa. Et puis bah voilà. Hein. Bah gros match de Chiesa. Quadrado, gros match aussi. Kulusevski qui nous a enculés. Voilà, il nous a enculés. Voilà, et c'est tout. Hein. Parce que Ronaldo, il a rien fait. Et d'ailleurs, on aurait pu se faire éliminer. Heureusement que Morata était hors jeu. Il nous avait mis un troisième but juste à la fin du match. Bah, il était hors jeu, quoi. Donc finalement, non, c'est pas fait éliminer. Mais on aurait pu être éliminé. Bon, les gars, je vais vous laisser parce qu'il est plus de minuit. Les gars, je vous laisse. Salut. Et forza Porto, les gars.